Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une posture qui s'appelle Anjaneyasana, qu'on appelle aussi la posture du croissant de lune, en raison de sa forme, et aussi parce qu'elle fait partie de la salutation à la lune que je vais vous proposer dans la prochaine vidéo. Mais avant ça, donc, vous allez bien étudier dans cette courte vidéo la Anjaneyasana, accompagnée d'une petite torsion légère dans la posture, qui se trouve également dans la salutation à la lune. Donc pour commencer la séance, trouvez une assise confortable. Donc les jambes croisées en tailleur. À partir de votre socle, notamment du bassin ancré dans le sol, redressez peu à peu la colonne vertébrale en pointant le sommet du crâne vers le ciel. Tout en faisant cela, faites l'action d'ancrer le bassin dans le sol. Continuez d'allonger la colonne vertébrale. Déposez vos yeux 1 mètre devant vous, fermez les paupières si vous préférez. Relâchez les épaules, déposez les mains sur les cuisses. Adoucissez les traits du visage. Et connectez-vous à votre respiration. Amplifiez légèrement votre respiration et continuez de vous intérioriser un peu plus à chaque expiration. Accueillez votre corps, ses sensations. Sa posture, et son état aujourd'hui. Continuez de vous grandir, placez vos mains sur vos épaules, gardez les yeux ouverts. Sur l'expiration, vous allez tourner le buste à droite et en inspirant, le buste complètement à gauche. Donc sans forcer, l'inspiration à droite, l'expiration à gauche. Continuez. Petit à petit, si la colonne s'assouplit, vous pouvez accélérer le mouvement, accélérer le souffle, sans forcer, sans brutalité. La tête peut enfin suivre le mouvement légèrement. Venez dynamiser votre corps un peu. Ralentissez tout doucement pour amener le buste dans l'axe et vous allez faire la même chose de l'autre côté. L'inspiration pour tourner le buste vers la gauche. L'inspiration, le buste tourne vers la droite. Donc vous dosez la vitesse. Si vous avez la tête qui tourne trop, que ça vous déplaît, ne forcez pas. Et quittez tout doucement la posture, ralentissez le mouvement. Revenez dans l'axe, déposez vos bras, vos mains sur vos cuisses. Accueillez les sensations, peut-être le petit étourdissement, le réveil du corps. Et venez
étirez les deux jambes devant vous. Si vous le pouvez, gardez un support sous vos fesses pendant toute la pratique au sol. Vous pouvez laisser les genoux se plier légèrement, redresser le buste et amener le pied droit vers le bassin. Pliez le genou droit. Le pied droit fermement ancré dans le sol. Redressez-vous, gardez le dos droit et venez attraper le pied gauche avec vos deux mains. Donc pour l'instant, pliez la jambe, gardez le contact de la cuisse sur l'abdomen. Donc tenez à partir de la racine des orteils pour pouvoir bien allonger le tendon d'Achille. Et tout doucement, sur le rythme de votre souffle, vous allez inspirer, voir si vous pouvez étirer la jambe droite, expirer pour relâcher. Je vais me mettre de profil. Donc ici, redressez bien le buste, continuez à inspirer. Commencez à étirer la jambe, gardez le contact si possible, cuisse, abdomen, expirez, relâchez. Ne crispez pas les épaules, ne crispez pas les traits du visage et surtout, acceptez ce que peut votre corps à froid comme ça. Encore quelques mouvements dynamiques. Profitez-en pour vérifier que les omoplates restent plaquées dans le dos, que le poids de la jambe n'entraîne pas vos bras. Résistez, les épaules restent vers l'arrière. Et si la jambe ne se déplie pas, il n'y a aucun problème. La prochaine fois que vous serez la jambe étirée, restez dans la posture, ramenez le menton vers la poitrine, grandissez-vous, ancrez le bassin dans le sol. Et petit à petit, voyez si quelque chose se relâche à l'arrière de la jambe. N'oubliez pas de respirer, de laisser votre respiration vous envelopper. Enfin, essayez d'oublier la posture. Restez sur votre respiration, laissez faire le corps. Et relâchez à l'expiration. Ramenez la jambe au sol. Vos deux mains sur vos genoux pour redresser le dos, peut-être le libérer si des tensions se sont installées. Et la même chose de l'autre côté. Donc ramenez bien le pied gauche près du fessier. Ramenez la cuisse droite vers la poitrine, vers l'abdomen. Saisissez le pied et l'inspiration pour déplier la jambe. L'expiration pour replier. Continuez ça à votre rythme. Si la jambe reste pliée, continuez malgré tout d'amener les orteils vers votre visage pour que l'étirement se fasse vraiment du talon jusque dans le fessier. Continuez de vous grandir, de tenir le ventre, de vous ériger vers le ciel. Et la prochaine inspiration, vous resterez la jambe étirée. Et ne faites plus rien. N'essayez pas de gagner
forcément dans l'étirement. Relâchez, restez sur votre respiration. Si la jambe tremble, laissez trembler. Et relâchez tout doucement. Vous viendrez ensuite, pour continuer d'étirer, d'échauffer plutôt, le corps accroupi sur votre tapis. Quittez le support, si vous en aviez un. Donc accroupi sur le tapis, venez très haut sur vos orteils, étirez chacun des orteils, ramenez les gros pouces l'un vers l'autre, montez sur les orteils si vous le pouvez. Grandissez-vous, laissez le bassin lourd tomber vers le sol. Et en dynamique, prochaine inspiration, gardez le contact des cuisses sur le ventre, étirez les jambes à l'arrière, relâchez la tête, Uttanasana, inspirez pour revenir accroupi. Donc faites juste ce mouvement de vous déplier à l'inspiration et de vous replier accroupi. C'est parfait si quand vous inspirez, vous reposez les talons au sol, vous vous arrêtez ici. Il vaut mieux s'arrêter ici et avoir un dos long plutôt que de tendre les jambes et que tout d'un coup le ventre se décolle et le dos s'arrondisse complètement. Donc voyez ce qui est possible pour vous. Quoi qu'il en soit, mobilisez tous les segments nécessaires pour ces postures. La prochaine fois que vous aurez la tête en bas, restez quelques respirations. Installez-vous dans la posture, laissez couler les omoplates dans leur largeur vers le bas. Relâchez complètement la tête. Et une fois de plus, laissez la respiration vous bercer, vous envelopper. Redressez légèrement le buste, avancez vos mains, quittez la posture en venant vous placer à 4 pattes sur le tapis. Vous allez continuer d'échauffer le corps, mais avant tout relâcher un petit peu le dos, assouplissez le dos, un bon 4 pattes. Inspirez, venez creuser le dos, regardez vers le ciel. L'expiration longue, 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 longue. Ramenez le bassin vers les talons. Attention, prochaine inspiration. Relevez tout le buste. Venez vous placer à debout sur les talons. Expirez. Ramenez les fessiers sur le sol. Salutation. Les bras loin devant. Ramenez le front au sol. Et 4 pattes ensuite. Donc continuez ça, inspirez, creusez le haut du dos, l'expiration pour venir en feuille pliée,
Prochaine inspiration, de la force dans le buste, remontez d'un bloc. Regardez vers le ciel. Expirez. Retenez la descente, venez saluer la terre. Une dernière fois. L'expiration pour la feuille pliée. Prochaine inspiration, les bras de chaque côté des oreilles, debout sur les genoux. Et de nouveau, venez vous replier. Inspirez, venez creuser le dos. Et venez vous reposer dans Balasana. Quelques instants, les bras le long du corps. Quelques respirations. Déposez le mental, abandonnez le cerveau à la terre. Redressez le buste, tout doucement. Venez vous placer à genoux sur le tapis. Debout sur les genoux, joignez les genoux. Ici, comme si vous êtes dans la posture debout, vous êtes dans la posture debout, mais sur les genoux. Amenez le pied gauche au sol devant vous. La jambe forme un angle droit pour l'instant. Vous allez préparer Anjaneyasana. Donc dans cette posture, un bon appui avec le pied gauche, formez un bel angle droit, la cuisse gauche parallèle au sol. Vérifiez déjà que le bassin gauche ne monte pas vers le haut. Donc le bassin dans son axe. Peut-être que vous sentez déjà l'étirement à l'avant de la cuisse, le long de l'aine, mais grandissez-vous à partir de là. Gardez le bassin vertical, enroulez le coccyx, allez chercher le sol avec le coccyx. Rien qu'avec cette action, vous sentez l'étirement dans l'aine à droite. Grandissez-vous, gardez les mains sur les hanches. Si déjà ça demande, vous sentez une belle action dans l'ouverture, là, de l'avant de la cuisse, ça suffit. Mais si vous voulez, vous pouvez aller un peu plus loin, en veillant toujours à garder le bassin vertical. Donc ici, vous pouvez même tenir ici le bassin à l'avant, à l'arrière pour garder l'action de rétroversion. Expirez, amenez le genou gauche vers l'avant, peut-être vers les orteils gauche. Et revenez à l'inspiration. Donc, soyez vigilants. Vérifiez que le bassin reste le plus vertical possible. Si quand vous faites ça, le bassin bascule complètement vers l'avant, il n'y a plus d'action d'étirement. Donc, faites très attention. Continuez de vous grandir. Même si vous baissez ici le centre de gravité, grandissez-vous toujours. Donc allez-y, 4 ou 5 fois. Sentez la grande ouverture dans la hanche. Vous pouvez relâcher si vous tenez le bassin, placez vos mains de chaque côté du bassin et surtout résistez. Vous baissez, vous descendez le bassin, mais vous allez de plus en plus chercher le ciel. Faites-vous léger, légère. Revenez dans l'axe, vous allez terminer la posture ici. Vous pouvez visualiser, imaginer dans la posture en fait que vous tenez la lune entre vos mains et que vous allez la brandir en fait vers le ciel à l'inspiration. Et expirez pour ramener les bras.
Bien sûr, si c'est suffisant, vous pouvez juste étirer les bras vers le ciel, rester les deux jambes dans l'axe. Donc continuez ça. Inspirez. Allez, amenez la lune très très haut vers le ciel. Et au contraire, baissez légèrement le bassin. Et expirez pour revenir. Continuez ça encore. Une dernière fois. Il y a vraiment un double mouvement. En bas, vous descendez, mais le haut du corps monte vers le ciel. Et relâchez. Revenez à genoux. Donc, ramenez la jambe gauche à côté de la jambe droite et reposez-vous un petit peu. Retrouvez une respiration naturelle. Et accueillez les sensations à droite et à gauche dans le corps. Et préparez-vous pour l'autre côté. Revenez debout sur les genoux. La colonne vertébrale verticale, amenez le pied droit vers l'avant. Formez un angle droit et comme tout à l'heure, vérifiez que le bassin est dans son axe, qu'il est vertical, que vous n'amenez pas les fesses vers l'arrière. Et petit à petit, à l'expiration, voyez si vous pouvez amener le genou droit un peu vers les orteils du pied droit. Donc sur le rythme de votre respiration, pas de volontarisme excessif. Soyez à l'écoute de ce qui est possible en veillant à ne pas compenser si vous allez trop loin. Donc vous allez compenser souvent en amenant le ventre vers la cuisse droite. Non, gardez votre verticalité. Encore quelques fois, une belle attention dans vos appuis. Le pied gauche à l'arrière, le tibia, le pied droit à l'avant. Ancrez-vous dans le sol, mais au contraire, jaillissez vers le ciel avec votre buste ou votre tête. Revenez dans l'axe, vous allez ajouter les bras. Inspirez, étirez les bras vers le ciel. Au contraire, venez ancrer vos jambes, votre bassin dans le sol. Et expirez, ramenez les bras le long du corps. Ouvrez la poitrine et étirez les flancs. Une dernière fois. Ramenez les bras dans l'axe et venez vous reposer sur vos genoux, à genoux plutôt. N'oubliez pas que si la position à genoux est vraiment inconfortable, si vous n'avez pas de gros problèmes de genoux, vous pouvez mettre un coussin entre vos mollets et vos cuisses. Vous pouvez aussi vous asseoir sur un coussin que vous placez entre vos jambes. Et malheureusement, si les genoux sont très abîmés, que ça vous fait trop souffrir, dans ce cas, à éviter cette posture à genoux, restez debout sur les genoux pour ces postures.
Quoi qu'il en soit, ne restez pas dans une posture inconfortable, quitte à vous asseoir en tailleur. Ne forcez pas si c'est insupportable, s'il vous plaît. De nouveau, redressez votre colonne vertébrale. Deuxième phase de Anjaneyasana avec une petite torsion. Remontez debout sur vos genoux, le pied gauche vers l'avant, comme tout à l'heure. Cette fois, vous resterez dans l'axe. Ici. Redressez-vous. Placez la main gauche sur le genou gauche. Le bras droit, à l'inspiration, va se lever devant vous à l'horizontale et venir tracer une demi-lune. Suivez le pouce de votre regard pour aller vers l'arrière complètement, dans l'axe de votre jambe droite. À l'expiration, ramenez le bras, la main sur le genou gauche. Prochaine inspiration, c'est la main gauche qui se lève à l'horizontale et vous allez tracer une demi-lune. Torsion, tenez bien le bas du dos. Suivez le pouce de votre regard, la main gauche vers l'arrière. Et revenez dans l'axe. Donc continuez ça encore 2 fois. D'abord le bras droit, une belle inspiration, torsion, ne creusez pas le bas du dos, suivez le pouce du regard. L'expiration pour ramener la main droite sur le genou gauche et faire la petite torsion de l'autre côté. Expirez pour revenir une dernière fois. Donc bien sûr, torsion légère, mais restez le dos vertical, créez de l'espace entre vos vertèbres. Revenez, ramenez la main gauche sur le genou. Revenez debout sur les genoux et vous allez faire la même chose avec la jambe droite devant. Donc redressez-vous. Toujours, veillez à avoir la colonne étirée avant toutes les torsions. Cette fois, placez la main gauche sur le genou droit pour l'instant. Enfin les deux mains même. Inspirez, levez la main gauche devant vous à l'horizontale. Continuez d'inspirer, ouvrez complètement l'épaule gauche vers l'arrière. Et expirez pour revenir, amenez la main gauche sur le genou droit. Et la même chose avec le bras droit. Maintenant que vous connaissez le mouvement, vous pouvez ajouter un petit mouvement des mains. Vous allez ramener les bras, les doigts au creux de la main, exercer une pression et étirer le pouce vers le ciel et continuez. Regardez votre pouce. Inspirez, suivez le pouce du regard jusqu'à ce que le pouce arrive derrière vous. Et expirez. Ramenez le pouce. La main gauche sur le genou. La même chose de l'autre côté. Pressez vos doigts à l'intérieur de la main. Étirez le pouce. Suivez le pouce du regard. Oula, je tombe. Et ramenez à l'expiration. Encore une fois avec le pouce en l'air. Vraiment, voyez votre main comme un astre qui tourne autour de vous. Vous ramènerez le bras droit à l'expiration. Revenez sur les genoux quelques instants pour revenir dans l'axe, ramener la colonne dans l'axe. Revenez à vos sensations, à votre respiration. Observez les effets des postures.
doucement. Venez vous allonger sur le dos, sur votre tapis. Les bras écartés de chaque côté du corps, laissez les jambes s'allonger, les orteils tomber de chaque côté. Voilà, soyez à l'écoute de ce qui circule dans votre corps, ce qui bouge, ce qui vibre, ce qui se replace et ce qui se déplace. Vous allez venir masser l'arrière de votre crâne en tournant d'abord le visage vers la gauche, amenez l'oreille gauche vers le tapis. Ramenez le visage dans l'axe et laissez tomber le visage du côté droit. Venez ainsi masser vos cervicales et l'arrière de votre crâne. Ramenez la tête dans l'axe et rassemblez vos genoux. Amenez-les vers votre poitrine, les mains sur les genoux. Étalez le dos, étirez bien la nuque. Et vous allez faire des mouvements pour vos hanches. Donc tout d'abord, amenez les genoux vers l'abdomen, pressez les genoux vers l'abdomen, puis éloignez vos genoux l'un de l'autre. Amenez les genoux vers l'avant, les genoux écartés vers l'avant. Et terminez les bras tendus, ramenez les genoux l'un vers l'autre. Donc en fait, vous faites des cercles pour vos hanches. On continue ça en douceur. Et la respiration, là-dessus, l'expiration pour ramener les genoux vers la poitrine. Ouvrez les genoux à l'inspiration. Et terminez en ramenant les genoux l'un vers l'autre. Et continuez dans l'autre sens. Donc cette fois, vous avez les bras tendus. Toujours les mains sur les genoux, les bras tendus, laissez les genoux s'éloigner l'un de l'autre, écartez complètement les genoux, puis pliez les coudes pour ramener les genoux vers la poitrine, resserrez les genoux. Continuez des cercles dans ce sens. Une dernière fois. Ramenez les genoux vers la poitrine. Replacez bien votre dos. Pour soulager les jambes, les chevilles qui ont bien travaillé. Allongez les jambes vers le plafond. Vous n'êtes pas obligé de tendre les jambes et les bras également perpendiculaires au sol. Gardez les mains en l'air, les pieds en l'air. Ayez l'impression d'avoir des bras très lourds qui font que vos épaules s'enfoncent dans le sol. C'est la même chose avec les jambes. Vous avez les jambes très lourdes et votre bassin s'enfonce dans le sol.
Donc à chaque expiration, laissez les jambes, les bras de plus en plus lourds peser dans vos articulations. Et cette fois-ci, au contraire, vous allez étirer les bras, décoller légèrement les épaules du sol, sans tendre les jambes forcément, mais également aller chercher le plafond avec vos orteils, comme si vous vouliez atteindre le plafond avec vos pieds, vos mains. Et là, à l'inspiration, montez, rendez vos bras légers, vos jambes légères. Et relâchez. Donc relâchez pour vous installer soit dans Shavasana, la posture de relaxation, ou bien venez vous asseoir sur votre coussin. Prenez le temps de vous couvrir et de trouver une position confortable. Accueillez les sensations du moment et peut-être évaluer la différence des sensations entre maintenant et le début de séance, si vous vous souvenez. Est-ce que quelque chose a changé ? Rendez-vous parfaitement immobile. Parcourez votre corps, les traits du visage, les épaules, le ventre, le bassin, les jambes et les pieds. N'oubliez pas vos mains et rendez-les parfaitement immobiles. Relâchez. Venez à l'entrée de vos narines, percevoir le souffle, le va-et-vient du souffle, les sensations physiques qui l'accompagnent. Vous allez ajouter un petit trajet d'attention que je vous guide maintenant. Quand vous allez inspirer, vous sentez l'air qui entre par les narines, qui remonte jusqu'en haut, prendre de l'espace entre les sourcils. Imaginez que l'attention, le souffle traverse votre tête pour venir jusqu'à l'arrière du crâne, dans la boule à l'arrière du crâne. Continuez d'inspirer, laissez l'attention glisser le long de la colonne vertébrale jusque dans le coccyx. Au contraire, à l'expiration, conscience du bas de la colonne vertébrale, faites remonter l'attention le long de la colonne vertébrale à l'avant. Remontez dans votre tête, à l'arrière du crâne et au contraire. Racine du nez, narine, l'air ressort. Donc bien sûr, imaginez ça, je reguide. L'inspiration, narine, racine du nez, arrière du crâne et faites descendre l'attention le long de la colonne vertébrale jusqu'en bas, tout en bas du bassin. L'expiration, comme si vous passiez par l'avant de la colonne vertébrale.
Faites remonter la tension tout le long jusque dans les cervicales, l'arrière du crâne et l'air repasse. Racine du nez, narine. Donc quand l'air entre dans les narines et descend dans les poumons, continuez cette descente, cette attention, comme si ça se poursuivait jusqu'en bas du bassin, jusqu'à dans votre socle. Et au contraire, quand l'air ressort, accompagnez l'air qui sort par cette attention qui remonte et qui ressort par le nez. Si ça vous semble un peu difficile, c'est tout à fait normal au début. Faites-le, tout simplement, sans rien créer, sans rien attendre. Puis relâchez ce trajet d'attention. Revenez à l'écoute de votre respiration naturelle. Puis venez à l'arrière de vos paupières dans vos yeux. Et doucement ouvrez vos paupières. La séance d'aujourd'hui est terminée. Je vous remercie. Et je vous dis à la prochaine pour la salutation à la lune.